Bonjour et bienvenue sur Les Copines d'abord, le podcast qui replace l'amitié au cœur de nos conversations, de nos vies et de nos luttes. Je suis Claire. Et je suis Céline, et un mercredi sur trois, on te propose de repenser ta vision de l'amitié. Dans chaque épisode, on échange autour d'un thème qui impacte d'une manière ou d'une autre nos amitiés pour tenter de se défaire des réflexes qui nous font reléguer ces relations au second plan dans nos vies. Car on sait qu'elles sont nécessaires et ont le pouvoir de changer la société grâce à la force et à la joie qu'elles contiennent. Il est donc temps que nos amours amicales prennent enfin plus de place. Ça fait un moment qu'on parle d'enregistrer un épisode sur le rapport entre amitié et famille. Et justement, Claire, le week-end dernier, tu t'es rendue dans ma famille avec moi. Alors déjà, ce que j'entends par dans ma famille, c'est chez mes parents. Donc on a dormi chez mes parents. Et tu as pris part aussi à des activités familiales, notamment la fête des pères, le barbecue du dimanche, le spectacle de gym de la nièce. Bref, donc tu as vraiment participé à l'intimité de ma famille, en fait, pendant tout un week-end. Et après que je t'ai ramenée à la gare, j'ai papoté avec mon papa, et le fait que j'ai eu une conversation avec lui sur cette situation, sur le fait que tu étais venue, ça a vraiment pour moi mis en lumière finalement le fait que c'était pas une situation si habituelle. Je me suis rendu compte en fait que ça n'était jamais arrivé avant que j'ai une amie qui vienne avec moi seule, dans ma famille, et qui participe comme ça au quotidien de ma famille. C'est déjà arrivé que ma famille, rencontre des amis, mais j'avais jamais eu comme ça cette situation-là, tu vois? T'as jamais eu d'amis qui a partagé ces moments-là avec ta famille ou t'as jamais eu d'amis que t'as rencontrés à l'âge adulte? Ouais, je pense que c'est effectivement vraiment une clé, le fait que tu sois une amie que j'ai rencontrée, à l'âge adulte, parce que, j'ai eu des amis d'enfance qui sont venus quand on était enfant jouer chez mes parents, effectivement. Mais en fait, on faisait notre vie solo, toutes les 2. Et on rejoignait mes parents à table, pour le moment du dîner, du repas, machin. Mais on passait pas autant de temps à participer aux activités de la famille, tu vois? Je me souviens enfin, le temps que j'ai pu vivre comme ça avec des amis, tu mets la table et tu débarrasses parce qu'il le faut bien, mais en vrai, t'as pas forcément très envie de passer du temps avec les parents. Tu veux plus passer du temps solo avec ton ami, quoi. Et c'est vrai que du coup, toi, ce que tu as fait là, dans ma famille, moi je trouve que ça s'apparentait vraiment plus à ce que j'avais pu vivre dans le passé avec, des partenaires. Mmh. Ça ressemblait à, bah, quand j'ai pu amener, pour la première fois un copain, un ex, bref un partenaire, dans ma famille, que ma famille le rencontrait, et que, dans cet acte-là, il y avait pas, pour le partenaire seulement la volonté de me voir, me rendre visite chez mes parents, mais il y avait aussi et surtout la volonté de rencontrer ma famille, tu vois? Mmh. Et le contexte dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai évolué. Et ça, c'était un peu l'objet de la conversation que j'ai eue avec mon papa, qui portait sur le fait que, bah, moi, j'ai eu cette réalisation en lui parlant que, bah, il y avait que mes partenaires, en fait, qui avaient eu accès à ça vraiment de cette manière-là dans le passé. En fait, je me suis dit: «Mais pourquoi?» J'ai pas de réponse à pourquoi, mais d'avoir eu du coup cette expérience, bah, déjà j'ai trouvé ça trop cool, mais en plus de ça, ça ajoute tout un aspect de la grille de lecture sur comment est-ce que je te perçois, du coup, c'est pas juste: «J'ai vu où tu habitais», c'est et où tu as grandi, mais j'ai vu ça aussi à travers ton regard parce que, tu pouvais me dire: «Bon, bah, là, c'était, mon école maternelle, là, il s'est passé tel truc qui, pour moi, dans ma vie en grandissant, était important, qui est pour moi presque plus intéressant que de savoir, bah, je dis n'importe quoi, mais ici, avant, il y a eu, il y a 250 ans, il y a eu une guerre. Enfin, tu vois, ça a plus d'importance pour moi de savoir, genre, ah, il s'est passé ça pendant que tu étais ado. Ça y est, je vois où c'était. Et du coup, ça a permis de mettre des images aussi sur tout un tas de choses qu'on a pu déjà se raconter. Et c'est vrai que, ben, dans notre amitié, relativement au début, on a eu un truc un petit peu similaire, mais pas tout à fait, parce que tu as pas vu où j'avais grandi, mais tu as rencontré une partie de ma famille aussi très tôt, puisque tu es venue passer une semaine chez ma mère. Et c'était encore différent ce week-end. C'était, tu vois, c'était plus profond, entre guillemets. Oui, parce que, la semaine que j'ai passée chez ta mère, qui m'a aussi donné des clés de lecture, de ta personne, et notamment aussi de votre relation, puisque la relation que moi j'ai avec ma famille et la relation que toi tu as avec la tienne, bah, c'est un sujet qu'on aborde de temps en temps, parce que ça fait partie de notre quotidien, et qu'on parle beaucoup, toi et moi, de notre quotidien, entre nous. Mais oui, ça m'avait donné des clés déjà,
Mais en même temps, le contexte dans lequel j'ai rencontré ta mère était, justifié par, le fait qu'on avait envie de passer une semaine, de vacances ensemble et qu'on avait envie de se détendre et donc finalement, une des conséquences, positives, de ça, c'est que j'ai rencontré ta mère. Oui, Tandis que là, on avait, d'autres options et que vraiment je crois que dans la manière dont on a construit ce week-end-là, il y avait quand même vraiment cette motivation de rencontrer un peu plus ma famille et enfin tu me l'as dit très explicitement, que tu avais envie qu'on ait du temps pour, se promener, dans le village où j'ai grandi ou dans le village, où j'ai fait mon collège. ouais, Donc on a aménagé ce temps-là autour du projet de rencontrer ma famille et c'est peut-être pour ça que ça ressemblait un petit peu à un truc que j'aurais pu faire dans le passé avec des partenaires, tu oui. vois? C'est vrai que l'intention était différente dans genre, ce qui a motivé, l'organisation du projet et puis ouais, le partage de l'intime aussi, enfin, les moments qu'on a partagés du coup, donc le barbecue du dimanche, la fête des pères, le spectacle de gym, c'est des choses qui se seraient aussi passées si j'étais pas là et auxquelles moi j'ai eu la chance de pouvoir participer, sans que j'ai un rôle particulier autre qu'être là Mmh. et c'était vachement précieux. Mais moi, je me permets de nuancer quand même juste, cet autre rôle parce que quand même le fait de t'avoir là, moi, ça m'a Mmh mh. apporté quelque chose, ça m'a apporté un enfin, outre ta présence, que je chéris, ça a vraiment apporté un autre regard sur mes relations familiales parce qu'en fait, sur les relations que moi j'ai à ma famille Mmh. et sur le rôle que je peux avoir, parfois dans ma famille. Parce que ta présence, en fait, modifiait très légèrement les choses. J'avais conscience du fait que tu étais là et puis je voulais aussi que tu sois bien donc je veillais, à ta présence et par moments, du coup, je sais pas, c'est peut-être bizarre dit comme ça, mais je me voyais ou je voyais la situation aussi un petit peu plus à travers tes yeux, enfin, en ayant conscience Mmh. du fait que tu étais là et que tu voyais la situation. Je pense à ce moment où je jouais avec, une de mes nièces et que tu étais en train de prendre des photos. Je te tournais le dos et je m'en suis pas rendu compte. Donc je jouais avec ma nièce et en fait, ma nièce qui est très jeune a vu que tu pointais ton appareil photo, enfin ton téléphone, sur elle et a pris la pause, ce qui a coupé le moment de jeu et là, j'ai réalisé que tu étais en train de regarder cette scène et donc j'ai pris beaucoup plus conscience de la scène qui était en train de se dérouler. Parce qu'il y a eu ce moment où j'ai vu que tu voyais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ouais, ouais, je vois. Et ouais, ça a été assez enrichissant pour moi. Je peux pas dire en quoi et quels sont les éléments que j'en tire pour le moment parce que c'est trop récent, mais c'était vraiment une expérience un peu, particulière. Moi, je suis ressortie en me disant: «Bah, en fait, je ferais ce serait trop cool si on pouvait faire ça avec, quasiment tous nos amis qu'on a rencontrés à l'âge adulte». Parce que, bah, les amis qu'on a à l'âge adulte, grâce à leurs récits et à leurs explications, on obtient toute une image de, l'environnement dans lequel ils ont grandi, de leur famille et tout. Mais pouvoir, le voir en vrai et rencontrer les personnes aussi, ça concrétise tout ça quelque part. D'autant que c'est vrai qu'à notre âge, on est quand même amené à rencontrer les familles de nos amis, mais pas forcément à passer du temps de qualité en Le de partage. ouais, merci. Parce que, par exemple, moi, je pense au mariage de mes amis ou même au mien d'ailleurs, où Ouais. souvent c'est d'ailleurs, enfin moi une bonne partie des amis que je me suis fait à l'âge adulte, ils avaient jamais eu l'occasion de rencontrer, ma mère avant mon mariage. Ils l'ont rencontrée, mais ils ont pas forcément eu l'occasion d'avoir une conversation poussée avec elle, comme si on passe un week-end ensemble, tu vois? Ils l'ont vue, mais ils ont pas découvert quelle personne elle était, C'est quoi. ça. Ils ont une image d'elle, qui est en plus probablement un petit peu faussée par le fait que c'est une image d'elle le jour de ton mariage. Je veux dire, ta mère est pas forcément la même personne, le jour de ton mariage que le reste du temps, voilà. Non, ouais. Voilà, donc oui, c'est ça, en fait, ils l'ont rencontrée, mais ils la connaissent pas, Oui, tu vois? oui, ouais, exactement. Ils ont une image d'elle un peu, ouais, Ouais. un peu figée, quoi. Et c'est vrai que moi aussi, je me suis dit que j'aurais aimé que ma famille rencontre plus de mes amis de la même manière qu'ils t'ont rencontré et aussi que Mmh mh. plus de mes amis aient l'occasion de voir ma famille. Parce que je pense que ça permet vraiment de comprendre aussi des choses, beaucoup de choses, des 2 côtés, donc pour ma famille comme pour mes amis. Mais en fait, moi, j'imagine souvent les gens que je rencontre comme une sorte de puzzle en 3D qui serait infini, dont on connaît pas l'image finale, en fait et à chaque fois que je découvre un élément de la vie d'un de mes proches, souvent, d'un ou d'une amie, je dis: «Ah bah, c'est une nouvelle pièce de ton puzzle» et en fait, du coup, je me retrouve avec cet élément-là, par exemple, «Ah tiens, cette personne est passionnée, par, les dauphins. Ah bah, ça, j'aurais pas imaginé
que ça faisait partie de ton puzzle et du coup, je me retrouve avec cette pièce et je la mets là comme ça, de manière un peu random, pour l'accrocher aux autres et ouais, j'ai vraiment cette image du fait que mes amis, c'est finalement un puzzle infini et que notre relation, c'est pour moi, notamment découvrir régulièrement des nouvelles pièces que j'aurais jamais imaginées, qui sont là, qui s'accrochent bizarrement. Mais au final, ça fait une image, qui tient la route et qui évolue, avec notre relation, tu vois? Bah, là, je pense que Ouais, tu as récupéré des grosses pièces de mon puzzle quand même, ce week-end. c'est vrai, mais je crois que la pièce du puzzle qui restera pour moi le plus gros morceau à propos de toi, c'est ton intérêt pour les films d'horreur. Ça, c'est celui le plus random et en même temps, je trouve que justement, en fait, les pièces de puzzle qu'on obtient, ça approfondit encore plus la personne parce que tu dis: «Oh, mais j'aurais jamais pensé» et en fait, tu dis: «Mais en fait, maintenant qu'on y réfléchit un petit peu, Oui, ça fait une image. ça a pas si peu de sens que ça», tu vois? Genre, ça te donne de nouvelles perspectives, en fait, sur l'autre. Je pensais pas que l'image finale, ce serait ça, mais OK. Ouais. Mais oui, du coup, je pense vraiment que la famille, pour ça, c'est une sacrée pièce de puzzle, ouais. Outre ta famille, je trouve que rencontrer la famille des uns et des autres, que ce soit nos amis qui rencontrent notre famille ou l'inverse, ça peut parfois, chambouler un petit peu la perception qu'on a de la famille ou des structures et des dynamiques qui peuvent s'y jouer parce que, ça peut être très changeant en fait, très différent d'une famille à l'autre. Tu veux dire, genre, le fonctionnement d'une famille, par exemple, il peut ouais, Ouais. OK. Rencontrer quelqu'un en dehors de sa famille et apprendre à le connaître, par exemple, je sais pas, à l'école, c'est une chose, mais voir comment est-ce que cette personne évolue et comment elle se place dans la dynamique familiale, ça permet aussi, en tant que personnage extérieur, de voir tout un tas de choses et de se dire genre: «Ah OK, ça c'est possible aussi» ou «Oh bah, chez moi, c'est pas comme ça et qu'est-ce que ça me fait ressentir?» Ça permet d'élargir ses horizons, en fait, sur, qu'est-ce qui existe comme possibilité, que ce soit dans le bon sens ou par exemple, que ce soit, oh bah, la vision de la famille que cet ami a, c'est pas du tout quelque chose qui moi me correspond. Je pense à des personnes, par exemple, qui sont très proches de la famille ou pour qui c'est vraiment un statut assez fort et des personnes pour qui c'est plus léger, quoi. Ces 2 personnes peuvent être amies, mais ça peut du coup être un peu genre, décontenançant pour, quand ils rencontrent, la famille de l'un et de l'autre. Oui, je pense que ça, c'est un sujet qui se joue beaucoup à l'adolescence, notamment. C'était un moment de ma vie où j'étais beaucoup plus amenée à, entendre mes amis parler de leur famille. Puis c'est aussi le moment de la vie où on commence à entendre ce truc qu'on n'entendait pas avant, qui est quand on va dîner chez une amie ou je sais pas quoi, le: «Ah mais tes parents à toi, ils sont trop cool». Ça se base sur un dîner ou ça se base des fois même sur une absence de rencontre des parents, mais juste par exemple, je pense à cette amie dont les parents étaient assez souvent absents parce qu'ils avaient une vie sociale, très intense et quand ils étaient absents, ils étaient jamais très loin, hein. Ils nous laissaient leur, maison et donc on pouvait faire une soirée en petite, bande, d'amis, 5-6, et cetera. Pour beaucoup de mes amis et pour moi aussi, hein, c'était vraiment, l'image du cool, genre: «Putain, tes parents, ils sont trop cool, ils nous laissent la maison, on est 5 et on peut, se poser tranquille, machin». Alors que mon ami aurait très bien pu en souffrir, en fait, de ça, tu vois? J'ai eu le même cas de figure, enfant pour le coup. Des choses que les adultes font sont interprétées par les enfants comme des marqueurs de choses cool et qui peuvent générer de l'envie parce qu'avec tes yeux d'enfant, tu dis: «Ah mais telle personne, son père, il lui a encore offert un truc» et tu vois pas que, la raison pour laquelle, l'adulte a offert un truc, c'est parce qu'en fait l'adulte était en déplacement ou qu'il est d'ailleurs constamment en déplacement et que donc certes, la personne a, des jouets ou des peluches ou des machins, mais qu'à côté de ça, c'est pour compenser un manque de présence, Ouais, tu vois? ouais. C'est le regard d'enfant ou d'ado, qui parle pour le coup, mais oui, ouais, ouais, je vois aussi le côté ça se base sur très peu de choses finalement, même genre juste sur une autorisation où tu te dis: «Oh tes parents ils sont trop cool de te laisser faire ça». Mmh. J'entendais pas mal ça aussi dans la bouche de mes amis, que mes parents étaient trop cool parce que, moi quand j'étais ado, mes parents m'interdisaient assez peu de choses parce qu'ils partaient du principe que, enfin plus ils m'interdiraient de choses, plus je ferais de bêtises. Donc j'avais assez peu d'interdits. J'entendais aussi ce truc de: «Bah, tes parents, ils sont trop cool et machin». À la fois, j'avais le sentiment de naviguer entre cette image de: «Bah, ouais, moi mes parents, ils sont cool» et j'en profitais un peu et ça compensait pas non plus tous les aspects vraiment pas cool, que moi j'identifiais en tant qu'adolescente, dans mes parents, tu vois? Par exemple, j'avais beaucoup de gêne, vis-à-vis du milieu social d'où on venait, ou ce type de choses. Donc c'était vraiment du classisme intériorisé, hein.
Mais du coup, ça compensait pas, tu vois? Je me disais genre: «Bah, ouais, mes Oui, parents, OK, ils ont l'air cool, sur certaines choses», mais j'avais peur que le fait que mes parents soient identifiés comme cool, ça crée une envie, chez mes amis de les rencontrer, tu vois? Pas pour les rencontrer, mais juste on sera tranquille chez toi parce que tes parents sont cool. Alors que j'avais pas toujours très envie de présenter mes parents à mes amis, tu vois? ouais. Je me souviens d'un truc sur, aussi comment est-ce que, 2 éducations différentes se sont répercutées sur comment est-ce qu'une de mes amies et moi, on a grandi et ça a pu créer des différences dans notre amitié, enfin, dans nos personnes qui, du coup, s'exprimaient aussi dans nos amitiés. Par exemple, moi, j'ai été responsabilisée très jeune à voyager toute seule. Je parle pas juste du métro, mais aussi train et compagnie. Et cette amie, bah, je crois que jusqu'à sa majorité, ses parents la laissaient pas prendre le train toute seule. Et du coup, ben, moi, je me posais pas la question de si c'était faisable ou pas, tu vois? Non seulement parce que je savais que mes parents me laisseraient le faire, mais aussi parce que je savais que j'en avais les capacités. Tandis qu'elle, c'était encore un truc qui était pas, c'était pas envisageable. Mais même dans sa tête à elle, je crois que l'envie n'était même pas là, du coup. Parce que sa famille avait, du coup, toujours été présente pour elle d'une autre manière, en allant la chercher ou en l'amenant et tout. Et où, du coup, c'est aussi ça où on voit la présence de la famille différemment et comment est-ce que ça impacte du coup la personne qu'on est devenue? C'est d'ailleurs aussi, pour ça que c'est si intéressant de rencontrer la famille de nos amis. C'est aussi de se dire genre: ah ouais, du coup je peux comprendre pourquoi est-ce que tu préfères les choses comme ça ou plutôt pas comme ça d'ailleurs». C'est le pendant de ce que tu es en train de dire, mais quand on rencontre la famille de nos amis et qu'on comprend des choses comme ça sur le fonctionnement de nos amis, ça nous permet aussi de comprendre parfois des choses sur notre propre fonctionnement et ça peut mettre en lumière, «Ah bah oui, effectivement, moi je suis autonome sur ce point-là, tandis que toi non, je comprends pourquoi, mais voilà, parce que dans ma famille c'est différent. Tiens, j'avais jamais réalisé que dans ma famille c'était différent». C'est ça, genre, ah bon? J'évoquais dans l'épisode sur les amis à distance que plutôt que de passer une après-midi, je passais une semaine entière avec du coup donc ma meilleure amie de l'époque et sa famille. Et tu as fait ça toute ton enfance en plus? Et elle a fait ça, avec ma famille aussi toute son enfance. Donc en fait, plusieurs semaines par an, on passait du temps tous ensemble, enfin donc moi dans sa famille, elle dans la mienne et peu comme ça s'est vraiment étendu sur des années, on a grandi un peu avec les parents de l'autre, donc avec d'autres systèmes, avec d'autres limites aussi, ça permet une meilleure compréhension, bah, de son ami, parce qu'on a aussi expérimenté, directement un peu le cadre, même si c'est jamais 100 pareil, parce que forcément on est là, tu vois? Et aussi dans ma construction à moi et dans la construction de soi, voir c'est même pas être témoin, parce que c'est prendre part à d'autres fonctionnements, tu vois? Ouais et puis ça, du coup, je pense que vous avez aussi pu voir une évolution puisque comme vous veniez, disons 2 fois par an, pendant, plusieurs années, j'imagine que tu voyais de 6 mois en 6 mois, parfois des règles évoluer dans sa famille, par exemple, vis-à-vis de vous parce que vous grandissiez. L'heure du coucher ou les libertés pour, sortir, peut-être même aussi, probablement, le traitement de votre, intimité, de votre pudeur et de vos corps, d'adolescentes qui changent et qui ont besoin de plus d'espace. Ouais, Ça doit être intéressant de voir aussi, bah, ah ouais, ma mère, m'oblige à me coucher à 21h30, pourtant, les parents de ma pote, maintenant ils nous laissent, se coucher à 22h, tu vois? ouais, ouais. Je pense que pour vos parents, parfois ça devait être un peu une plaie aussi quand tu rentres et que tu es là: chez Bidule, on avait le droit de se coucher plus tard, hein». J'ai pas souvenir d'avoir fait de comparaison directe. Par contre, je sais que, chez moi, par exemple, il y avait pas beaucoup de pain. C'était pas un truc qu'on avait beaucoup à la maison. Par contre, du coup, chez mon amie, c'était du pain à tous les repas et c'était du beurre salé et je m'enfilais tellement de tartines de beurre salé, mais juste du beurre salé et du pain, tu vois? Que, la mère de mon amie s'est un peu inquiétée au bout d'un moment. Elle avait peur pour ma santé, que je sais pas, j'ai du cholestérol ou que je bouffe trop de gras, tu vois? Ce que je peux pas faire chez moi, je peux peut-être le faire chez eux, tu vois? Ça semble être des petites choses vraiment ultra basiques, mais qui ont vraiment une importance dans notre quotidien quand on est adolescent et qu'on a finalement un impact assez limité sur, notre propre vie et Quand on dépend vraiment beaucoup des adultes qui nous encadrent, voilà. Et ouais, je pense que c'est des choses qui doivent marquer, ouais, effectivement. Enfin, tu vois, moi, je trouve que cette anecdote, elle montre quand même que c'était des petits éléments comme ça du quotidien qui t'ont ouais marqué. et puis qui, à l'époque, avait beaucoup de poids pour moi, tu vois? Ouais, bah, ouais. Toi, est-ce qu'il y a une famille aussi auprès de laquelle tu as un peu grandi en même temps, Ouais, alors c'est un petit peu différent parce que toi, tu as à la fois dans l'exemple dont tu nous parles là, tu as à la fois un effet de fréquence et en même temps quand même la distance, qui permet de donc c'est un événement ponctuel qui se Ouais. répète.
Alors que moi, j'ai une famille comme ça aussi, qui a joué un rôle, dans mon enfance. C'est aussi la famille d'une amie d'enfance. En fait, c'est une amie que j'ai rencontrée à l'école, maternelle, dont j'ai déjà parlé dans des épisodes et donc on est devenus très très amis. Assez tôt, à l'initiative de ses parents, on s'est organisé des moments, pour jouer l'une chez l'autre et de fil en aiguille, nos parents sont devenus amis et donc après, ils se sont revus plusieurs fois parce que, ben, on a continué à les jouer les unes, enfin l'une chez l'autre et puis, ils se sont finalement invités à dîner à un moment donné et puis c'est donc devenu une famille qui est devenue proche de ma famille. Donc c'est devenu des amis de mes parents et en même temps, moi aussi, j'ai tissé des liens avec eux. Donc ça, c'est un peu différent, je pense, de ton histoire parce que d'après ce que je comprends, toi, ta famille, tes parents ont pas, régulièrement vu les parents de ton ami? Bah, non, d'ailleurs, enfin, dans quelques années, ça fera 30 ans qu'on se connaît et donc là, ça va bientôt faire 25 ans qu'on est à distance, quoi. Et je suis pas sûre de quand est-ce que ma mère a vu ses parents pour la dernière fois, mais ouais, plus de 10 ans, c'est sûr, tu vois. Oui, ils ont pas entretenu une relation amicale entre eux, quoi. Non, c'est ça. Il y avait un contact régulier parce que bah, la logistique, l'organisation et tout. Je crois qu'ils s'aiment bien, tu vois, parce que voilà. Mais ils sont pas devenus amis comme dans ta situation. Ben, c'est vrai que moi, du coup, nos parents sont devenus amis, ce qui parfois a été pénible aussi. Notamment, il y a eu un moment où je m'éloignais un petit peu de cette amie-là, où nos chemins se séparaient un peu et où, ben, j'allais quand même dîner chez elle avec mes parents parfois parce que, nos parents étaient amis, tu vois? Ouais. Donc ça peut être des situations un peu particulières et en même temps, du coup, sa famille, ça a vraiment été une famille parallèle pour la mienne. Bah, le petit frère de mon ami, par exemple, je le considère pas comme mon petit frère, mais c'est probablement, ce qui s'en rapproche le Ouais. plus. Ça brouille un peu les frontières qu'on peut avoir entre les amis et la famille qui parfois peuvent être très nettes dans certains esprits et cette famille-là, tu vois, c'est un peu flouté et maintenant que je suis adulte, je considère ses parents comme des amis aussi. Entre vous, il y a une relation qui est bien particulière et qui est plus que juste les parents de ma pote avec lesquels j'ai passé du temps quand j'étais enfant. Genre aujourd'hui, vous avez encore des contacts et des conversations et c'est super chouette que ça ait pu évoluer en quelque chose comme ça, je trouve. Mais c'est vrai que si je récapitule un peu la chronologie, ça é ses parents, ça a d'abord été, bah, les parents de ma pote. Ensuite, c'est devenu les potes de mes parents C'est vrai. et maintenant, c'est aussi mes amis et en même temps une sorte de famille et ouais, c'est assez particulier comme situation, mais c'est vraiment le brouillage entre ces frontières-là, je pense qu'il nous apporte vraiment beaucoup à tous et toutes dans cette Oui, situation-là. je pense aussi. Et à un moment donné, à mon adolescence, voir la relation de proximité que mes parents ont tissée Mmh. avec les parents de mon ami, je pense que ça m'a apporté aussi. J'avais déjà vu mes parents, avec des amis à eux, mais là, ils ont vraiment créé une relation de proximité vraiment importante et je pense que ça a pu me donner une image aussi de ce que ça pouvait être les relations amicales en tant qu'adulte. Je trouve que c'est encore autre chose quand ce sont, des amitiés que les parents entretiennent avant que nous, on soit nés. Là, toi, tu as assisté à la naissance de cette amitié finalement, sa naissance et son évolution. Je trouve que vraiment de pouvoir voir cette évolution, ça change aussi, mais je suis d'accord avec toi que, voir ses parents entretenir des amitiés, en tout cas voir comment est-ce qu'ils se positionnent et comment est-ce qu'ils les entretiennent ou pas d'ailleurs, pour moi, c'est vachement important. En tout cas, je sais que moi, ça a joué un grand rôle en grandissant, sans que j'en ai forcément conscience. Mais maintenant que je suis adulte, je me dis genre, oh, c'était quand même vraiment cool. Mais j'ai vu le cercle social de ma mère s'enrichir. J'ai vu aussi des ruptures amicales. J'ai eu un peu un paysage rempli de plein de possibilités, des amitiés qui durent longtemps, des amitiés qui naissent, des amitiés qui s'éteignent, des amitiés qui reprennent aussi. Et je pense que on parle beaucoup de représentation et de quoi est-ce qu'on entoure les enfants pour leur donner des possibilités et juste leur montrer que c'est possible. Je trouve que ce paramètre-là est très important. On en parlait dans le fait de ne pas avoir d'amis. Ça veut aussi dire quelque chose sur tes parents en tant que personne, tu vois. S'ils ont des amis, quel type d'amis ils ont. Oui, complètement et puis, un sujet qui nous tient à cœur, dans ce podcast, c'est la force, le contrepoids, l'importance que les amitiés peuvent porter dans notre vie quotidienne et mis au regard notamment du couple. Ouais. On sait que beaucoup de choses sont construites autour, du couple dans notre société et voir nos mères avoir une vie sociale quand on était enfant et je pense que c'est tellement essentiel, en fait. Oui, c'est ça, c'est essentiel en fait de voir aussi pour tout ce qui est la question du genre, de voir que
une femme peut s'épanouir autrement que uniquement dans son couple. Moi, mes parents ont divorcé, de pouvoir voir aussi la sororité et tout le soutien que ma mère a pu trouver dans ses amitiés une fois qu'il y a eu le divorce, c'est aussi vachement précieux. C'est se dire, la fin du couple, c'est pas la fin de tout. Et c'est pas la solitude. Enfin, on n'est pas promis à la solitude si on n'est pas en couple. Oui, puis je pense en tant qu'enfant, voir nos mères avoir, des relations sociales et s'épanouir dedans et en fait aussi, porter de l'attention sur autre chose que sur leur famille, c'était aussi comprendre que si nous, un jour, on est amenés à avoir des enfants, nos vies ne doivent pas obligatoirement, tourner autour de notre famille et on peut continuer à avoir une vie sociale, en fait. Je pense Ouais. que ça nous permet d'avoir des modèles un peu particulier et en ça, moi je me pose souvent la question du rôle que je peux jouer dans les familles de mes amis qui actuellement ont des enfants. Enfin, je sais que juste le fait que j'existe et que mes amis, en tant que parents, me voient et que je vois leurs enfants, ça permet à leurs enfants de voir qu'on a le droit d'avoir des amis Ouais. et de passer du temps avec ses amis et que tout tourne pas autour de la famille. Donc rien que mon existence là-dedans, elle peut jouer un rôle. Mais tu vois, parfois, je trouve ça difficile aussi de, juste de demander aux amis, «Et est-ce que tu aurais besoin que je joue un rôle un peu plus grand?» On parle de plus en plus, en fait, de l'importance des amis dans la parentalité Ouais. et de comment tes amis, elles peuvent former ce village qui te permet d'élever ton enfant et moi, dans les foyers que mes amis, créent avec leurs enfants, j'ai pas du tout l'impression de faire partie de ce village, tout simplement parce que, j'ai pas le sentiment qu'elles ont vraiment besoin de moi en tant qu'aide et je pense que, en écoutant, en lisant des choses, en lisant des contenus engagés qui disent, «Allez-y, demandez à vos amies si elles ont besoin de vous, jouez ce rôle de tata, auprès des enfants de vos amis». Ben ouais, mais si tes amis ont pas besoin de toi, tu vois? Ce qui est complètement OK, tant mieux. Je suis ravie que mes amies, elles arrivent, sans moi. Je pense aussi que ça peut générer une petite frustration. Moi, des fois, je me dis: «Mais est-ce que finalement je joue pas le rôle que je devrais jouer? Est-ce que je devrais être plus un pilier que je ne suis Mmh. dans la famille de mes amis?» Moi, quand je pense au village, après c'est vraiment juste une perspective, hein, mais je vois aussi vraiment genre une aide un peu quotidienne, assez régulière, et c'est quelque chose dont qu'on peut pas faire nous parce qu'on a la distance, tout simplement. Peut-être aussi que tes amies, elles ont pas besoin du type d'aide que tu pourrais apporter à l'heure actuelle. Peut-être que le type d'aide dont elles ont besoin, c'est quelque chose de quotidien et que du coup, c'est pas possible, donc elles ne t'en font pas part. Peut-être aussi qu'elles ont même pas forcément conscientisé le truc comme ça. Ça vaudrait franchement probablement le coup de leur poser la question, hein. Moi, j'aimerais beaucoup être plus impliquée. J'ai pas envie de passer à côté de quelque chose parce qu'on n'a pas parlé du sujet et alors qu'en fait, il y avait des choses faisables, tu vois. De t'entendre me répondre, ça me fait réaliser que, si une amie me me disait ce que je viens de lui dire, probablement que j'aurais envie de lui répondre que, ça fait pas d'elle une moins bonne amie, en fait, que certes, tu fais pas partie du village mais c'est dur, hein, de se le dire au quotidien. Moi, je me dis: «En fait, je sers à rien. OK, je sers à rien dans la famille de mes amis», tu vois? Mais peut-être qu'en fait, mes amis ont aussi besoin de cette amie qui sert à rien dans leur famille et qui est juste une amie qui les voit pas que comme une mère, mais, avant tout comme une amie. Mais tu vois, c'est tellement valorisé, je trouve maintenant et tant mieux, la place qu'on peut prendre, en tant qu'amis pour soutenir la famille de nos amis que ouais, moi, personnellement, ça génère une petite frustration parfois et c'est difficile de se dire tout le temps genre: «Oui, ça fait pas de moi une moins bonne amie». Je pense que ça prend aussi une toute autre dimension, selon l'âge des enfants. Et moi, parmi les amis, de ma mère, il y en a que j'ai rencontrés 3 fois dans toute ma vie, où elles sont venues passer 3 jours à la maison, parce que voilà. La relation qu'on a établie était du coup forcément un petit peu particulière, mais je me souviens d'elles, je me souviens des possibles qu'elles m'ont montré, tu vois? C'est pas parce que tu peux pas être là au quotidien en faisant partie du village quotidien que tu peux pas du tout faire partie du village. Tu peux être, l'amie qui montre que, bosser à l'étranger, c'est possible, que voyager, c'est possible, tu vois? Enfin, je moi, je trouve qu'avec le dialogue, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'établir avec les enfants de tes amis aussi. Donc ça dépend bien sûr de l'âge qu'ils ont, mais à partir du moment où tu peux être un peu intrigante pour eux aussi parce qu'ils posent des questions un peu naïves, et curieuses et bienveillantes, genre: «Mais pourquoi tu fais ça?» Tu peux faire partie du village aussi, différemment, mais en faire partie quand même, tu vois? Mais il y a un truc que j'ai pas vécu personnellement, mais que j'ai observé à plusieurs reprises. Ce sont des personnes qui sont
amie avec des gens de leur famille. Je sais pas, 2 cousines qui ont très peu d'âge d'écart et elles sont cousines, mais aussi amies. Ce sont vraiment des dynamiques particulières. J'ai vu aussi des cas de figure, parfois peut-être même un peu compliqués où, tu es amie avec, il y a une fratrie, je sais pas, de 3, c'est les 3 c'est tes cousins, mais tu es amie vraiment avec un, bah, parfois ça peut être compliqué parce que tu peux pas dire, «Ah bah toi oui, mais les autres bon c'est mes cousins, mais c'est pas mes amis». Enfin ça peut être un petit peu compliqué et surtout je me pose un peu la question de les amitiés qu'on se fait, à l'école, pendant les études où notre famille n'intervient pas dans le starter pack, de notre amitié. Bah, elles sont plus de notre fait, tu vois? Genre on choisit plus la personne avec laquelle on est amis, c'est un véritable choix. Elle a pas été placée sur notre chemin par, notre contexte familial et notre structure familiale. À côté de ça, je veux pas enlever non plus complètement la responsabilité du choix d'être ami avec son cousin ou sa cousine, parce que, moi j'ai des cousins avec lesquels je m'entends très bien, mais on n'est pas amis pour autant, tu vois? Je sais Mmh. pas, qu'est-ce que tu en penses? Tu as déjà observé ça? Ouais, j'ai déjà observé ça, mais je sais pas trop si les personnes, que j'ai pu observer qui avaient des relations de proximité, de grande proximité avec leurs cousins et leurs cousines, je sais pas trop si elles réalisent elles-mêmes que j'ai l'impression que c'est moi qui me dis: «Ah oui, ils ou elles sont amis». En fait, je sais pas si eux diraient Ah ça, oui. tu vois? Genre: «Ah ouais, en fait, on est amis». Mais moi, ce qui me fait dire, «Ah ouais, cette personne-là, elle est quand même vachement amie avec telle et telle cousine», c'est quand elle intègre, ses cousins et ses cousines à, des événements comme, par exemple des anniversaires où tu invites, tes Ouais. amis et uniquement des amis et là pour moi du coup, c'est quand même en tant qu'amie, je me dis: «Ah ouais, en fait, elle est pote avec ses cousines». Mais je sais pas si beaucoup de gens réalisent ça, tu vois? Et parce que quand ils te les présentent, ils te disent quand même: «Ben, c'est ma cousine». Ouais, ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? «Ah, c'est bidule, ma cousine». Donc finalement, tu as quand même ce lien de famille qui qui prime, tu vois? Tu c'est avant tout ta cousine et tu en es hyper proche, ce qui en fait une amie, mais tu vas pas forcément mettre l'étiquette d'amie dessus, tu vois? Oui et en même temps, genre, je sais pas si on faisait un truc et que moi j'étais dans ce cas de figure, où j'avais invité une cousine et je vous présente, je dirais: «Ah bah ça c'est, Céline, mon amie avec laquelle je fais le podcast» et ma cousine, ben, je dirais enfin, tu vois, genre, ce serait aussi bizarre de pas mentionner que c'est ma cousine, tu vois ce que je veux dire? Je te la dirais pas genre: «Ah bah ça c'est, Caroline machin, je l'ai rencontrée parce qu'on a fait, je sais pas, du macramé ensemble» et en fait, au cours de la soirée, tu me dis: «Mais c'était ta cousine et tu me l'as pas dit?» Je sais pas, tu vois? Ce serait étrange. Oui, c'est vrai, oui, c'est effectivement, quand il y a un élément qui permet de reconnaître quel type de relation vous avez, bah, forcément que tu vas l'utiliser, de distinguer quel type de relation vous Et en avez, même ouais. temps, quand je te dis ça, je me dis: «Ouais», mais quand tu dis forcément, ce serait un peu bizarre de pas te le dire si c'était ma cousine, mais ça te laisserait une possibilité d'apprendre à la connaître sans être influencé par: «Ah oui et en plus de ça, c'est sa cousine donc elle» Sans avoir le prisme ça familial, et ouais, puis ouais. aussi elle bénéficie d'une espèce de petit statut privilégié, tu vois? Exactement. Bah, en parlant de statut privilégié, moi, ça me fait penser que, moi, c'est pas vraiment mon cas, mais du coup, quand j'étais au collège, je voyais certaines de mes amies être amies avec leurs cousines et ça me crée une forme de jalousie, au sens envieux du terme. C'est juste, je me disais: «Ben, moi aussi, j'aimerais trop avoir ça», tu vois? Et j'ai l'impression quand même que, peut-être aussi que c'est parce que c'est un thème qu'on retrouve en littérature de jeunesse de temps en temps, tu vois? Cette cousine que tu vois pendant les vacances et alors il se passe des trucs, tu as des aventures de fou et tout. Je crois que j'aurais vraiment aimé quand même aussi et je projetais beaucoup de choses dans cette relation particulière qui est, d'être amie avec ta cousine, tu vois? Dans le cas de figure, cousin-cousine, par exemple, il y a un peu cette facilité du fait que les adultes se connaissent déjà, tu vois? Donc j'imagine aussi qu'il y a une forme de confiance, genre, bah, tu as peut-être plus, de confiance en, l'oncle, la tante pour, lui laisser les enfants que, en quelqu'un que tu connais pas ou très peu, tu vois? Et je pense que ce qui se joue aussi, c'est cet, grand espace de liberté que tu as l'impression que tu peux avoir parce qu'en fait, quand tu vas voir ton cousin ou ta cousine, c'est souvent aussi parce que vos parents, se rendent visite et donc les parents vont être occupés parce qu'ils vont être eux-mêmes en train de Mmh. sociabiliser et du coup, pendant ces longs repas de famille où les parents sont occupés à sociabiliser entre eux, toi, tu es finalement assez libre avec ton cousin ou ta cousine pour, vaquer à tes occupations, tu vois? Moi, j'ai vraiment toute une imagerie, liée à ça où, c'est la liberté. Tu vois, les parents sont occupés et c'est trop la liberté et toi, tu vis des trucs de fou avec, ton cousin et ta cousine.
Mais ouais, mais ce qui me fait réaliser là quand même, on met quand même le doigt sur quelque chose, c'est qu'on a vraiment clairement pas tous le même rapport à nos familles. Et tout à l'heure, je l'abordais, rapidement, mais j'abordais le sentiment d'inconfort qu'on peut avoir parfois quand nos amis rencontrent, notre famille. Une des raisons pour lesquelles, on peut avoir être un peu mal à l'aise à l'idée que nos amis rencontrent notre famille, c'est aussi parce que la personnalité qu'on s'est forgée, la personne qu'on est devenue, elle peut être très différente de notre famille, de ce que notre famille nous a inculqué, Elle peut être très différente des valeurs de nos amis aussi voilà. parfois. Et du coup de se dire: «Ah, j'espère que, ils vont pas juger ma famille ou qu'ils vont pas me juger moi avec le prisme de ma famille». Puis c'est vrai que, bah, on revient à cette idée que, bah, on choisit pas sa famille, on choisit ses amis en revanche. Du coup forcément, il y a des chances que nos amis nous ressemblent plus ou qu'on partage plus de valeurs avec nos amis qu'avec notre famille et pour cette raison, ça peut faire très peur aussi, d'être, ouais, associé parfois à notre famille. On se dit: «Bah, mince, j'ai pas envie, que mes amis pensent, que je pense comme mes parents, en fait, sur ce point-là, et j'ai pas envie que mes amis sachent que ma famille m'a éduquée comme ça, alors que je me suis dépatouillée de cette éducation et que je me suis défaite de ces images-là, que ma famille m'a transmises», par exemple. Et puis il y a aussi, parfois la distance qu'on peut avoir besoin de mettre entre notre famille et nos amis parce que, dans certaines situations, on peut être amené à parler de notre famille à nos amis et je peux imaginer aussi que dans ces situations-là, ça peut devenir très inconfortable du coup, que nos amis rencontrent notre famille en sachant tout ce qu'on leur a dit, tu vois? Enfin, genre: «Et ma mère elle est comme ça et mon père est comme ça et machin», tu vois? Et du coup, tu te dis, bah, quand ils vont les rencontrer, soit ils vont se dire: «Mais c'est complètement faux, ta famille est trop cool», et dans ce cas-là, tu es en Tu porte-à-faux, dis: tu «Mais vois? non, Si ton Ou alors, ben: «Ah oui, c'est vrai, son père ou sa mère qui est comme ça», tu vois? Et hop, l'étiquette est collée sur le front de tes parents alors que tu sais que tes parents, c'est aussi plus que ça, tu vois? Moi, je pense souvent aussi un peu à ce côté, il y a que moi qui ai le droit de critiquer ma famille. Genre, à la limite, la personne qui m'écoute, elle peut poser des questions et tout, mais c'est risqué pour une amie de, lancer un truc sans que moi j'ai commencé à me plaindre. Parce que c'est tellement plus que les trucs, dont à propos desquels on râle, tu vois? Un petit peu comme quand dans l'épisode sur la coloc, on disait que forcément, ben, on a plus tendance à parler des choses négatives que des choses positives. Les personnes auprès de qui on se plaint ou auxquelles on raconte ça, bah forcément, elles ont une vision très très limitée de toute une personne quand même. Donc ce serait dommage de se limiter à juste cette perception. Mais oui, je peux comprendre le côté un peu se dire oh j'espère que cet ami qui va rencontrer ma famille ou telle personne de ma famille saura être assez bienveillant pour voir plus que ce que j'ai pu raconter dans des moments où j'en avais gros sur la patate. Mais c'est vrai que moi, en tant qu'amie, personnellement, j'aime bien aussi garder une certaine distance avec la famille de mes amis, notamment pour être capable de recueillir ce type de critiques, sans avoir envie de dire: «Mais quand même, des fois ta mère, elle est sympa», tu vois? Garder cette distance avec la famille de nos amis, ça permet de garder un peu une sorte de neutralité, et aussi, ce que je trouve très important, ça permet de garder une neutralité, notamment quand, il y a des drames qui surviennent dans la famille de nos amis, parce que là, je trouve que dans ce cas de figure, les amis ont un rôle tellement important à jouer. C'est-à-dire que, pour moi, le rôle qu'un ami doit jouer, c'est de te demander comment toi tu le vis et qu'est-ce que je peux faire pour t'aider toi à éventuellement soutenir ta famille ou traverser ça ou à aller mieux. Donc si je te dis: «Mais du coup, comment il va? Comment elle va?» Ben, tu vois, je me mets à m'inquiéter pour ta famille, et chose que toi tu es déjà en train de faire, donc je vais pas t'apporter de l'aide, tu vois? Ouais. Pour moi, ce qui est important, c'est de te demander comment toi tu le vis et comment je peux t'aider toi. Et donc garder une certaine distance avec la famille de mes amis, ça m'aide un petit peu, en ça, tu vois? Ça peut arriver de me demander: «Mais comment va, ton père, ta mère, ta sœur, ton frère, ton chien?» par marqueur d'intérêt de la situation et pour aussi obtenir plus d'informations pour pouvoir mieux lire la situation. Oui, bah, bien sûr, il faut les informations de base. Si je te dis, j'ai plus de grand-père, donc c'est facile de dire ça. Mon grand-père a un accident, évidemment que la première question que tu vas me poser, c'est, bah, comment il Oui, va? C'est logique, mais une fois que tu as toutes ces informations, si tous les 2 jours tu me dis que tu t'inquiètes pour mon grand-père et que tu me montres pas, que tu ne me demandes même pas, en fait, parce que ça arrive souvent, du coup, qu'on te dise: «Bah, comment va ton grand-père?» «OK, bah, je suis désolée, si je peux faire quelque chose pour toi, n'hésite pas». Mais ça suffit pas si tu penses pas à me demander comment moi je vais. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça la grande différence. Quand mes amis me parlent d'un truc qui arrive dans leur famille, juste avoir assez de recul pour
pensé à leur demander: «Et comment toi tu vas vis-à-vis de ça?» C'est une question bête, mais c'est hyper important, ça fait tellement de bien quand on te la pose, en Moi, je fait. trouve pas que ce soit bête et je trouve que ça remet un peu de «priorité» entre guillemets dans les relations, genre, je suis d'abord ton ami et donc du coup, je veux être d'abord là pour toi. Récemment, je suis allée à un mariage et beaucoup des amis des mariés connaissaient les parents des mariés, mais sur une base de tutoiement, sur des échanges qui étaient pas empreints d'une politesse un peu comme marqueur de distance, quoi et ça m'a un peu décontenancée parce que, j'avais vraiment l'impression qu'il y en avait beaucoup. Genre: «Waouh, mais vous avez des relations de potes et de parents», Tu as posé la question à tes amis, du coup, ou? je leur poserai à l'occasion. Mais c'est vrai que, par exemple, j'ai aussi un autre cas de figure où, des copines d'une amie sont déjà allées, boire une bière avec le père, d'une d'entre elles, Sans l'ami? ouais, sans l'ami, je crois. Mais, je sais plus si elles l'ont fait ou si elles en parlaient. C'est C'est drôle. c'est drôle, ouais, c'est un peu Et en même temps, tu vois, moi, je vais rendre visite, aux parents de mon amie dont je parlais tout à l'heure, mais on a créé un lien différent, mais je vais leur rendre visite parfois toute seule aussi, sans que mon amie soit là, même souvent, la plupart du temps, c'est ce qui se passe maintenant. Mais on a créé une relation quand même. C'est pas moi qui maintenant veux développer une relation avec eux, c'est un truc qui s'est fait, avec le temps. Tu parlais de soutien quand il se passe un truc dans la famille. Parfois, c'est un drame au sein de la famille et puis parfois, c'est, une dispute, un conflit, voire une rupture familiale et c'est assez capital dans ma vision des choses, en tout cas, de justement pouvoir être là en soutien et pouvoir aussi enfin, dans certains cas, ça peut évoluer, drame ou pas drame, hein, mais ça peut évoluer jusqu'à ce concept dont on entend parfois parler, qui est celui de la famille choisie. Ouais, concept qu'on touchait presque du doigt là tout à l'heure en parlant de parentalité, de village, et cetera. Mais effectivement, dans le cas des ruptures familiales, on sait que, lors d'événements qui sont très axés, très construits autour de la famille, je pense par exemple aux fêtes de Noël, ce type de moments où beaucoup de gens sont dans leur famille, passent du temps avec leur famille. Les personnes qui n'ont plus de contact avec leur famille ne sont pas nécessairement isolées du coup, à partir du moment où elles arrivent à avoir, une sphère amicale qui prend le relais. Bah et en même temps, en tout cas de l'expérience que moi j'en ai fait, je trouve que ça reste, difficile, notamment pour, Noël. Alors moi dans mon entourage, j'ai personne qui est en véritable rupture familiale. On a tous notre lot de casseroles avec nos familles, mais voilà. Ça reste difficile de séparer Noël de la famille. Même si, en vrai, si je les interrogeais tous et toutes, je pense qu'il y en a beaucoup qui me diraient: «Oui, beaucoup, si je le fais beaucoup par obligation pour pas décevoir les parents ou par un peu genre par, culpabilité aussi un peu, genre non mais bon, faut quand même bien le faire une fois par an» ou nous on a envie de foutre le dawa, au sein de la famille justement en rompant une tradition. Mais, il y a encore cette hiérarchie et du coup ça peut quand même donner un sentiment de solitude, tu vois? De se dire genre, «Ouais, on parle de tout ça et tout, mais n'empêche que, vous êtes tous avec vos familles» et quand bien même ce serait une possibilité d'inviter à intégrer entre guillemets «la famille» pour Noël ou pour un autre truc, c'est pas pareil et dans certains cas de figure, tu as pas forcément envie d'être confronté à un truc que tu as pas, tu vois? Exactement, ouais. Je sais que moi, j'ai déjà offert à des amis, de venir fêter Noël, dans ma famille et à chaque fois, ça a été décliné et en même temps, tu vois, je suis pas prête, moi, là, maintenant, sachant que je vois pas souvent ma famille, à dire: «Bah, OK, tu sais quoi? Je fais un Noël juste avec mes amis qui ont besoin d'une famille amicale à Noël». Et pour autant, je sais que c'est pas une solution satisfaisante de proposer à mes amis de se joindre à ma famille pour Noël parce que, ben, voilà, tu OK, bah, super, moi j'ai pas ma famille et je suis dans la tienne, tu vois? Je pense que ça peut être frustrant aussi. C'est vrai, mais je pense que ça vaut le coup d'être proposé quand même parce que c'est plus facile de dire non plutôt que, de pas du tout avoir la proposition, et du coup de se dire: «Ah en fait on n'a même pas pensé à moi». Enfin je veux dire c'est pas évident parce qu'on est beaucoup à vivre, loin de nos familles, en plus Noël c'est socialement, c'est aussi un moment vis-à-vis du travail par exemple et tout, c'est un peu accepté que tu peux prendre un gros morceau de enfin que c'est un peu tellement sacré pour la famille que, évidemment que tout le monde va passer ce temps en famille, à peu de choses près, tu vois? Donc c'est pas forcément évident de changer ça et il y a pas nécessairement besoin non plus, hein, mais Non, mais on peut en avoir envie quand même de temps en temps, mais c'est vrai que là, tu abordais aussi la question de la hiérarchisation qui existe entre la famille et les amitiés et bon, c'est un sujet, qu'on est loin d'être les premières,
à aborder. Moi, j'avais notamment écouté, l'épisode de, Encore heureux sur les amitiés dans lequel on peut entendre Alice Rebo et Johanna Cincinnati. Dans cet épisode, à un moment donné, est soulignée la hiérarchisation donc qui existe entre la famille et les amis et le fait que, dans la société et aux yeux des institutions, la famille, a un poids beaucoup plus important que les amis et que ça s'est vu notamment pendant la période du Covid, donc dans les moments où c'était le plus difficile, de voir du monde et où en France les restrictions étaient les plus poussées. C'était plus difficile de voir ses amis, enfin, c'était même interdit, en fait, de voir ses amis, tandis qu'on pouvait se débrouiller pour voir sa famille sous certaines conditions et par exemple, on pouvait notamment aussi se rendre aux enterrements, de sa famille, mais on ne pouvait pas se rendre à d'éventuels, événements graves qui pouvaient arriver à nos amis et là, je pense aussi à une chose qui, hors Covid, est toujours vraie. Si un membre de notre famille décède, on obtient des jours de congé, en général. Tandis que, pour assister à l'enterrement ou, pour venir en aide à un ami, il faut prendre des jours de congé qui sont parfois difficiles à prendre selon le métier qu'on a. Je pense aux enseignants, par exemple, en fait, qui peuvent pas assister à ce genre d'événement. Moi, je trouve ça terrifiant, en fait. Enfin, je suis estomaquée quand j'y pense, tu vois? Oui, non, oui, c'est légitime d'être estomaqué. Ce sont des événements qui sont importants et c'est véritablement faire passer les relations d'amitié au second plan, quoi. À l'origine de cette hiérarchisation, il y a aussi le fait que des amitiés n'aient rien de productif, tandis que du couple naît potentiellement des enfants. Du coup, ça, on le fait passer en priorité, tandis que bah, les amitiés, bon, voilà quoi. Et c'est horrible parce que on y trouve aussi tellement de choses qu'on ne peut pas trouver dans le couple. Complètement et moi je trouve tellement riche juste le fait de pouvoir déjà non seulement déhiérarchiser, mais aussi juste commencer à décloisonner, ce qui peut se passer entre les amitiés et la famille, tu vois? Pouvoir, faire famille autrement avec ses amis autour de soi, pouvoir, créer des liens amicaux parfois avec sa famille quand c'est possible, rencontrer les amis de ses parents et découvrir, d'autres facettes, de nos parents grâce à ces rencontres. C'est le sujet notamment du roman, Les Jours mauves de Kalindi Ramphel que je suis en train de lire et dont je parlerai probablement sur Instagram, après que cet épisode soit sorti. Mais ouais, il y a des tas de manières de décloisonner en fait et déhiérarchiser, les images qu'on peut avoir de la famille ou, des amis et moi un contenu qui m'a permis vraiment de réaliser ça, c'est, l'épisode de podcast, Hors des cases, du podcast, Agapé et les autres, qui est un podcast présenté par, Alice Murillo, dont on a déjà parlé sur notre compte Instagram. D'ailleurs, suivez-nous, lescopines d'abord.podcast. Dans cet épisode, Alice Murillo reçoit, Hélène et ses filles et elle nous parle de Jean-Christophe. Jean-Christophe, en fait, c'est un ami qui a intégré la famille. Donc c'est un ami de la mère de famille et il a vraiment intégré, la famille. Là où le manque de reconnaissance des amitiés est vraiment souligné dans cet épisode, c'est quand Hélène nous explique que son ami Jean-Christophe, dont elle est vraiment très proche, a eu un accident à un moment donné dans sa vie et que cet accident lui a causé des difficultés pour, gérer notamment, son administration et cetera et que du coup Hélène a fait une demande, Pour être aidante. ouais, exactement et que cette demande a dû passer par un tribunal, je crois. Enfin bref, il y a eu tout un tas de démarches et que ça a été un vrai combat, en fait. Ça a été vraiment compliqué de faire reconnaître, le fait qu'elle avait une relation, qui lui permettait de l'aider alors qu'elle était ni sa compagne, ni, sa femme, ni sa sœur et cetera et ouais, je pense que c'est un vrai sujet, en fait, tu vois? Le fait que, nos amis, en soi, ils aient aucune valeur administrative et institutionnelle, tandis que dans nos vies, ils peuvent être tellement importants. Bah, complètement, parce que moi, ce que tu racontes là à propos d'Hélène et Jean-Christophe, ça me fait penser un peu à ce cas de figure qui peut arriver. Souvent, de ce que j'ai observé, souvent, ce sont avec des personnes qu'on connaît depuis très longtemps et avec lesquelles on a partagé aussi beaucoup de choses, pas juste dans la quantité, mais sur la durée, où ils dépassent le stade d'amis, entre guillemets, pour devenir des frères ou des sœurs de cœur. Parce que on a un niveau de proximité qui est tel que amis, ça suffit plus à décrire notre relation.
Mais aussi parce que l'amitié, ça peut recouvrir tellement de types de relations que, parfois on a envie de distinguer certaines de ces relations parmi les autres, en fait, je pense. Oui, puis c'est un marqueur aussi d'expression d'amour aussi. Je t'aime tellement que pour moi, c'est Mais c'est drôle qu'on ait recours encore du coup aux relations familiales. oui, bah, oui, j'y pensais en plus en le disant, je me dis: «On a fait le tour là, on est» Les copines d'abord, c'est fini pour aujourd'hui. Si notre travail te plaît et que tu crois aussi que l'amitié peut insuffler de la force dans nos quotidiens, La meilleure manière de nous soutenir, c'est de laisser 5 étoiles et un avis, de nous suivre sur Instagram @lescopinesdabord.podcast et surtout de l'envoyer à l'amie à laquelle tu as pensé en écoutant cet épisode.